bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot Crochet. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler d'ouvrages terminés au tricot, d'encours tricot, d'encours crochet. On va parler de fibres, on va parler de teinture et on va parler dans l'atelier sur lequel je suis aujourd'hui. Voilà, ben on va pouvoir commencer parce que le programme est assez chargé, donc je vais essayer de faire concis et rapide. Donc on va commencer par tout ce qui est ouvrage terminé au tricot. Alors dans un premier ouvrage terminé, il y a eu début octobre le MCAL de Stephen West, de charlographie. Alors je l'avais fait comme beaucoup et on l'avait fait avec des tricopains, donc Olivier au qu'il tricote et Paul Ballopocello. Voilà, donc moi j'étais parti sur la base, je ne savais pas si j'allais les faire dans les bleus violets. J'avais deux combos disponibles, il y avait un rose un dans les roses et un dans les verts violets, dans les bleus violets. Je m'étais dit pourquoi pas en faire deux. Et en fait au fur et à mesure de l'ouvrage, je me suis dit bon, il est très joli, mais j'ai pas le courage d'en faire un deuxième, donc j'ai choisi de travailler uniquement avec la version bleue. Je vais vous raconter, je vais vous le montrer, vous dire les laines utilisées, les échos utilisés, puis après je vous raconte la petite anecdote là-dessus. Donc je vous le montre, donc je pense qu'il n'y aura peut-être pas assez de... Mais bon, je ferai entre-temps peut-être des photos sur... peut-être pas inclure là, mais sur Instagram, vous les verrez. Je les prendrai avec toute son envergure. Donc je vous le montre, le voilà. Le voilà. Hop. Donc un châle avec une très grande envergure. Voilà, avec la finition. Alors moi j'ai choisi de faire la version... j'ai pas choisi de faire la version avec la brioche ici. C'est tout ce qu'il y a... C'est tout ce qu'il y avait en proposition, en double proposition, hein, je crois que sur ce motif-là. J'étais pas enclin à ce moment-là à faire, parce qu'il y avait plein de motifs, il y avait plein de choses, il y a eu il y a eu des bubbles, il y a eu ces I-cordes là. Voilà, pour faire, il y a eu encore à retrousser, donc quand je suis arrivé ici, bon voilà, j'avais pas forcément envie de faire de la brioche. Donc j'y suis allé sur le motif qui proposait. Voilà, où c'est une alternance, c'est des bandes avec c'est de la dentelle quand même. Est-ce qu'on va vraiment voir? Je me rapproche. Voilà. Donc c'est une alternance de mailles endroit et de jetés. Et sur tout le long, et on change. Les jetés sont alignés. Hein. Donc c'est des mailles ensemble et des jetés pour faire ce beau motif qui, une fois déplié, on voit peut-être pas bien, mais bon, ça fait des bandes. Hein. Enfin, ça fait des bandes, ça fait des lignes dans ce sens-là, mais là, la partie, ça fait aussi des lignes dans ce sens-là. C'est-à-dire que les jetés et la dentelle sont alignés aussi en colonne. Voilà. Donc voilà ma version du charlographie, donc qui est un demi-lune, mais plus grand qu'un demi-lune, hein, parce qu'il est vraiment très long, pour une profondeur qui est un tout petit peu plus qu'un demi-lune. Je sais pas comment on peut le... Voilà. Donc avec une version très ample. Hein. Hop. Voilà. J'avais un petit peu peur avec les coloris au fur et à mesure que j'ai avancé, quand on a découvert le dernier indice. Je pense que le dernier indice, c'était que ça. Oui, le dernier indice, c'était la grande bande. J'avais un peu peur, avec les coloris, que ça fasse bizarre au niveau des bandes toutes. Avec certains coloris que j'ai pu voir, hein, par exemple celui d'Olivier dans les marrons, ocre, tout ça, j'aurais pas eu peur, mais bon, avec ces bleus, avec ces violets, avec ces gris un petit peu, j'avais un petit peu peur de cette bande, et en fait, non, au final, j'ai vite vu, parce que c'est une répétition, enfin, les couleurs, j'ai respecté l'ordre des couleurs depuis le début, donc j'ai respecté l'ordre des couleurs qu'il avait préétabli, et dans la répétition, ça a pas fait de surprise, hein, donc je suis content, c'est
c'est le premier MCAL de Stéphane West que je faisais. On est tombé dans les clous chaque semaine, avec des indices un peu plus, comment dire, un peu plus longs à faire que d'autres. Mais voilà, donc là aussi sur ces vidéos où il explique un petit peu les points, quand on a découvert cet indice-là, je me suis posé la question de voir ces bandes, si j'allais vraiment faire en respectant les coloris tels qu'il le dit depuis le départ, l'ordre des coloris, parce qu'il n'a pas les mêmes. Mais et puis au final, j'ai pas été déçu de conserver. En fait, je l'ai fait au petit à petit. Je me suis dit, je vais respecter, et puis je commence juste une ou deux, et à voir si je remodifie pas, reprendre d'autres. J'ai vraiment eu peur. C'est sur la couleur principale. Enfin, c'est même pas une couleur principale. C'est la première. Non, c'est pas la première couleur. C'est la deuxième. Bon, la première, parce que il y a une partie dentelle. On commence par la partie dentelle là, et après on attaque avec cette couleur qui est récurrente sur plein de motifs. Et en fait, alors c'est fait tout avec, alors j'ai quasiment, il y en a certains j'ai pas tout utilisé, mais il est sur un autre châle que j'ai pas, qui est en préparation, donc j'ai pas les coloris là. C'est fait avec de la Merino Single de chez Splash Dyed Yarn, mon teinturier hongrois. Voilà, tous les coloris, donc 5 coloris. Et j'ai vraiment eu peur en avançant de manquer de ce violet là. Parce que la pelote, ne serait-ce que, je pense, je me rappelle plus, mais je sais pas si c'était à la fin de cet indice-là ou de cet indice-là, la pelote avait vraiment bien diminué. Et sur le choix de pas faire, de la brioche là-dessus, parce que la brioche, elle consomme quand même pas mal de laine. Le choix de pas avoir trop envie de faire de la brioche, et qu'il y avait cette alternative-là, et cette pelote que je voyais rétrécir de plus en plus. Je sais que la brioche consomme un peu plus de laine. J'avais un peu peur, ne sachant pas si on allait devoir en utiliser là. Et d'ailleurs, on les a utilisés parce qu'on utilise tous les coloris sur la dernière bande. J'avais un peu peur d'en manquer. Et au final, sur cet écheveau-là, donc de violet, de violet foncé, il a dû me rester pas tout à fait 10-15 grammes. Donc vraiment, je suis arrivé, au fur et à mesure que j'avançais, qu'il me restait une répétition, j'étais content à la fin, je me dis, bon ben voilà, j'ai fini ma dernière répétition de violet, et puis ça c'est bien parce que voilà, j'ai pu respecter. Donc voilà, très content de l'avoir fait. Alors, j'aime bien l'assemblage des coloris. Je vais pas y passer parce que vous l'avez vous en avez vu, revu et revu. Donc sur la construction, il n'y a rien de compliqué. Alors, c'est pas forcément, si ça avait pas été un MCAL, c'est pas forcément vers un modèle vers lequel je serais allé pour plusieurs raisons. Parce que je suis dans le tricot de châle ou quoi que ce soit, j'aime pas tout ce qui est, comment on peut appeler ça, un petit peu fioriture, donc tout ce qui est bubble, tout ce qui est des choses un petit peu en relief, autre que les torsades et tout ça, je suis pas super fan. Je suis pas super fan de les faire, et deux, je suis pas super fan du résultat. Là, ça rentre dans l'ensemble c'était dans le jeu, c'était dans le, mais bon voilà, tout ce genre de choses là à faire en high cord. Ça encore, ça va, c'est pas trop, il y a un peu de relief, mais bon, tout ce qui est partie bubble et compagnie. Les croisillons d'en bas, c'était sympathique à faire. Voilà, ça rentrait dans le jeu du MCAL, mais vraiment, c'est peut-être pas un modèle vers lequel je serais allé vis-à-vis de toutes ces choses un petit peu en relief que j'aime pas forcément travailler et avoir au rendu. Mais bon, ça rentrait dans le jeu, donc je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Et je suis bien content de ne pas avoir entamé un deuxième écheveau, un deuxième combo là-dessus, parce que j'aurais peiné un petit peu. Voilà pour le chalographie. Alors le chalographie, il a une petite histoire qui a failli mal se terminer, donc les podcasts aussi servent aussi à ça. C'est que j'ai travaillé avec il faut un grand câble. Bon, tout ne rentrait pas sur le câble. J'avais pris quand même des grands câbles, mais pas assez grands. Et donc le travail était comme ça, hein, comme quand on est sur des câbles, que tout ne rentre pas. Et au moment de le bloquer, je me suis dit comment ça se fait, parce que je le voyais moi sur celui de Stéphane West ou sur ceux qui avaient déjà commencé à la planir un peu. Moi mon châle, il n'avait pas une forme, c'est-à-dire que ici, cette partie-là, quand je le bloquais, en fait jusqu'au bout c'était pas droit. Ça me faisait une partie qui était droite jusque là. C'est-à-dire ça, voilà, ça je pouvais. Et à partir de là, c'était un châle qui partait
vers le haut. Alors je me suis dit, mais une fois que ça sera bloqué, ça va prendre le... Et au fur et à mesure que ça séchait, je me suis dit, il y a quelque chose, parce qu'au fur et à mesure, on voyait des photos apparaître sur donc, des gens qui le bloquaient, et ils le bloquaient complètement droit sur la bordure du haut. Je me suis dit, il y a quelque chose. Et en fait, donc, il n'était pas tout à fait sec, je l'ai débloqué, j'ai tout retourné, et je me suis aperçu que sur cette partie-là, donc sur cette partie ici des triangles où il y a des mailles glissées, sur un côté, il y avait eu un fil de cassé. Je me suis et j'avais un énorme trou, donc au niveau des triangles du bas, j'avais un énorme trou ici. C'est-à-dire que toute la laine violette qui s'était cassée, c'était complètement détricoté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que quand je bloque, j'étire, mais j'étire pas comme un malade, ni comme avec certaines, par exemple, laines acryliques qui sont très résistantes, où on peut vraiment prendre toute l'ampleur. J'ai bloqué au même titre, c'est pas la première fois que je bloquais cette laine, je ne travaille qu'avec elle principalement. Donc je me suis demandé, et en fait, je me suis aperçu que avec ces mailles glissées, avec ces mailles glissées, il y a des mailles glissées où on saute beaucoup de mailles entre un certain nombre sur je sais plus sur quelle partie. Et en fait, le fait de travailler avec un câble sur lequel je ne pouvais pas étendre, j'ai pas laissé assez de fil entre les mailles. C'est-à-dire que j'ai serré ce fil, c'est-à-dire que le fait de travailler à chaque fois de pousser sur mon câble, j'ai pas vérifié la tension. Et en fait, il s'est avéré que quand il faut sauter 4 ou 5 mailles, ben, le fil était ultra tendu. Et quand j'ai tourné, parce qu'on fait suivre le fil sur tout l'ouvrage, le violet il suit sur toute cette partie-là, je me suis rendu compte que le fil il avait en le tournant, et en fait ça avait créé cette tension. C'est pour ça que je pouvais pas. Le seul truc, c'est qu'il a fallu que bon, le fil était cassé, il a fallu que je le raccorde et que je me repasse. Le problème, c'est que le fil était tricoté, donc il a fallu que je passe dans toutes les mailles à l'envers, de toutes les mailles glissées avec une aiguille, que je redonne une certaine tension, et quand j'avais assez de tension, j'ai tout retiré avec l'aiguille, voilà, comme quand on a des mailles un peu trop lâches, j'ai tout resuivi, j'ai tout relancé. Donc, ça m'a pris... Alors ça m'a énervé parce que c'est un coût de... La laine a un coût, il y a un coût de l'investissement, il y a un coût de la joie de le faire, et en fait, au final, on se rend compte qu'il y a un trou, on ne sait pas comment on va faire. Donc ça m'a pris à peu près 4 heures de couture pour récupérer cette partie-là. Mais je n'ai pas pu la voir complètement, c'est-à-dire que si vous voyez, si on fait attention, quand je tire le châle, regardez, il baille ici. Hop. C'est-à-dire, voilà, hop. Je vais le montrer à l'envers, vous allez comprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a trop de tension. Ici, on voit toute la tension qu'il y a là. Il y a encore beaucoup de tension ici parce que j'ai pas pu remonter, ça allait me prendre des heures et des heures. C'est-à-dire qu'il y a encore un câble du haut sur lequel il n'a pas été un peu trop lâche. C'est-à-dire que je peux pas l'étirer. C'est-à-dire qu'à la place qu'il soit bien tendu, comme ça, ben, quand on le tient, voilà, il baille un petit peu. On voit là sur cette jointure, ça rentre vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut pas... Alors, comparé à ce que c'était, parce que là c'est quasiment invisible, mais je le dis parce que ça m'apprendra sur ce genre de mailles glissées où il y a du câble, où il y a du fil qu'on laisse traîner derrière, à prendre vraiment un câble adapté, même s'il mesure 1,10 m de plus, je travaillerai avec vraiment des câbles où je peux étendre tout l'ouvrage pour vraiment que derrière, avant le blocage et à la fin de chaque rang, je puisse vérifier si ma tension est bonne et que ce soit pas ultra tendu. Mais je travaillais, je vous dis, je travaillais avec un ouvrage qui était très serré, donc comme beaucoup, on avance. On passe à la section suivante et c'est vraiment qu'à la fin, quand je l'ai défait, je m'en suis pas aperçu, parce que on a terminé sur cette partie-là et je m'en suis pas aperçu, c'est quand je l'ai lavé, je l'ai laissé tremper, c'est le moment vraiment du blocage. Et comme j'avais pas vu encore, mais je me suis dit que même quand il le montrait, ça faisait vraiment quelque chose de très plat, Donc j'ai réussi à avoir une certaine tension, sauf que là, il n'a pas pu s'étirer correctement. Comparé à ce qu'il a eu été, je vous dis, j'aurais dû... ça m'a tellement... j'étais à 2 doigts de l'énervement, j'étais vraiment à 2 doigts de le foutre en l'air, parce que c'était... Je ne savais pas comment récupérer... Sur des mailles qui sont sur des mailles en droit envers qu'on peut récupérer, mais là c'était des mailles glissées qui étaient prises dans des rangs précédents avec une autre couleur. Les mailles avaient jeté.
fallait vraiment que je reprenne la construction des rangs. Donc avec le patron, je me suis dit, tiens, au-dessus, c'était une maille en droit, c'était une maille en vert, mais avant, c'était une maille glissée. Donc ça a été quand même assez compliqué, mais j'ai réussi à le revoir. Donc, je me suis dit, sur un coup de colère, je l'ai foutu dans un sac et je me suis dit, je le reprendrai jamais. Ça s'est foutu. Et puis bon, un peu par dépit, je me suis dit, non, il faut que tu le reprennes au calme. Une fois que tu as avalé un petit peu un petit peu la colère d'avoir fait cette bêtise-là. Et j'ai pu le récupérer. Mais bon, ça m'apprendra, donc je le dis pour éviter peut-être que ça arrive à d'autres quand il y a vraiment des... Parce que ça arrive souvent chez lui, hein, ce genre de choses-là, là, des mailles qui sont... voilà, c'était sur cette partie-là, hein, où il y a... bon, là, il y en avait 3, mais je pense que c'était sur la partie du bas, où il y a, je crois, 5... 1, 2, 3, 4, 5, ouais, plus de 5 mailles où on laisse le fil derrière, voilà, pour éviter que ça arrive à d'autres. Et moi maintenant je le sais, je prendrai, tant pis, j'attendrai ou je m'achèterai un nouveau kit de fil pour agrandir, mais sur des ouvrages comme ça, je travaillerai pas à fil tendu, je travaillerai vraiment, enfin si, je travaillerai à câble tendu et non pas pour économiser du câble, pour pas avoir plein de raccords, je travaillerai pas tout serré. Voilà, donc pour mon premier MCAL vraiment en même temps que tout le monde, voilà. Le voilà. Donc cette partie elle a pris un peu de temps parce que je voulais vraiment expliquer mes aventures sur ce géographie, mais bon, je suis content quand même de l'avoir fait. Avec les copains aussi. Voilà. Donc, dans la foulée, je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'avais eu la folle idée de refaire tous les MCAL depuis le départ des tout premiers MCAL de Stéphane West. Donc dans la foulée, je me suis dit, j'avais pas d'ouvrage en cours, donc je me suis dit, on va partir. Donc je voulais pas le refaire, je voulais le faire vraiment sur les envies, Donc je l'ai pas pris dans l'ordre chronologique inverse, parce que le précédent c'était j'en parlerai tout à l'heure, c'était le Slip Stravaganza, et j'avais pas envie de le faire de suite. Donc le prochain, c'est le Starflake. Donc, le voilà. Donc en 2 couleurs. Il était préconisé lors de sa sortie en 2 couleurs. Il y en a plein, si vous voulez aller voir, qui ont été faits en plein de couleurs. Moi j'ai voulu respecter. À un moment donné, j'ai voulu mettre de la texture, c'est-à-dire mettre peut-être un peu de mohair et tout ça. Puis après je me suis dit non. De fait de sa construction. Alors c'est un châle qui est facile à faire. Il y a plein de techniques aussi dedans. Et la construction est très 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 sympa, parce qu'on commence avec ces parallélogrammes. Donc on construit le premier parallélogramme qui est entouré d'i-cord. Et ensuite, ce parallélogramme reste sur nos aiguilles. On vient relever des mailles. Ici, on commence le deuxième parallélogramme, et pareil, une fois qu'on a fini, on vient reprendre dans la première couleur, on vient relever toutes les mailles. On vient relever toutes les mailles du suivant, que je vous mette à l'endroit, et voilà, jusqu'à avoir nos 6 parallélogrammes. Et ensuite, on vient relever toutes les mailles de ces parallélogrammes pour faire la première partie des chevrons avec un peu de dentelle. Sur la partie suivante, c'est de la brioche. Alors là, cette partie brioche, elle est intéressante parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de brioche avec des augmentations et des diminutions. Voilà. D'habitude, je fais que des augmentations sur un côté, donc c'est brioche jetée et brioche. Donc brioche knit, yarn over brioche knit. Et là, il y a ça, mais il y a aussi des diminutions à droite et à gauche de brioche, donc qui sont faits sur 3 points. Donc c'était super intéressant. Et après, on vient faire la construction de ces espèces. Quand on les fait, ça, c'est quand même des triangles. Donc c'est des rangs raccourcis à chaque fois. Voilà. On fait ces rangs raccourcis sur chaque. Hop. On fait des rangs raccourcis, on vient tricoter. Et après, il y a un relevé de mailles encore une fois, pour faire cette partie dentelle en bas. Il y a 2 versions. Il y a la version brioche ou la version sans brioche, mais moi j'ai fait la version brioche.
Et à la fin, il y a une autre version, c'est-à-dire une fois qu'on a fini cette partie de dentelle, il y a cette bordure qui est noire. Une fois qu'on a fini cette partie-là, il y a encore l'option de la bordure longue qui reprend juste simplement un motif comme ça, mais plus serré de petites dentelles. Et moi, comme j'étais à court de... Non, comme je l'avais fait la bordure en noir, je voulais pas que ça me fasse un gros placard de noir. Et puis je la voulais pas en rose non plus. Donc, Et pour terminer, c'est une bordure qui se fait en I-cord. Donc avec là aussi, un grand placard de maille en I-cord à faire. Mais voilà. Donc j'ai trouvé déjà je le trouve très joli. J'ai trouvé la construction ultra sympa à faire. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie vraiment pas. On ne s'ennuie vraiment pas. Il y a énormément de... La partie brioche, c'est une partie qui est quand même extrêmement longue à faire parce qu'il y a énormément de rangs. Donc voilà. Donc c'est la partie qui m'a pris le plus de temps parce qu'il faut compter, enfin il faut faire attention pour les augmentations et les diminutions. Parce qu'en plus c'est en chevron, donc il faut que des diminutions d'un côté, des augmentations de l'autre. Et voilà. Donc ça a été fait. Alors, moi j'ai pas fait la taille XXL là avec cette bordure où je pense qu'il y avait encore peut-être 6 ou 7 rangs de plus avec cette dentelle. Mais il était préconisé deux écheveaux de chaque couleur. Donc 2 écheveaux de chaque couleur. Donc moi quand j'ai fait bosser, donc c'est fait avec de la Merino Single, quand j'ai fait bosser le teinturier, je lui avais commandé donc 2 écheveaux. Donc c'était ce rose là avec très légèrement des petits speckles. On voit peut-être pas tous les speckles dedans. Je lui avais fait faire 2 noirs et 2 roses. Et en fait, moi, sans la version du bout, il m'a simplement fallu un écheveau de chaque. Je suis arrivé quasiment au bout du rose. Et le noir, il devait me rester peut-être 10 grammes. Donc, là, je peux pas vous... Honnêtement, parce que ça dépend vraiment de la façon de tricoter. Moi, j'ai fait la version... donc qui est plus grande. J'ai fait la version plus courte avec la bordure, mais j'ai fait la version qui est plus grande avec la partie brioche, parce que je crois que ça reste du jersey ici, sur l'autre alternative, donc il doit consommer peut-être un peu moins. Prévoyez pour ce, je sais pas, après il faut que je regarde sur Ravelry, ceux qui l'ont fait, combien ils ont mangé des chevaux. Moi, sur cette partie-là, donc, voilà, je vous dis, c'est la version brioche, mais sans la bordure extra longue, voilà. Et moi, ça m'a pris un écheveau de rose, un écheveau de noir. Voilà. Et ça reste quand même un très très grand chef. Je suis vraiment... je le trouvais déjà beau vu comme ça, fait par d'autres. Mais après, c'était super intéressant. Cette partie-là, elle est très techniquement, elle est très sympa à faire. Après, ça reste des chevrons, ça reste du jersey, une alternance de jersey en droit sur le rose, avec du point mousse sur le noir. Il alterne à chaque fois ce point mousse, et qu'on retrouve ici, le rose reste en jersey, et les petites bandes de noir, là il n'y a que 2 rangs, mais ça reste du point mousse, et après du point mousse, tout est respecté, sauf que sur cette partie-là, tout est en point mousse. Les triangles sont... tous les triangles sont en point mousse. Voilà, sur Starflake, qui était le MCAL, je pense, 2019. Ouais, 2020, c'était Slip Strabog-Gonçalves, et celui-là, c'était juste avant le... Voilà. Donc, très sympa à faire. Très ample. Là, c'est de la Merino, c'est aussi de la laine de chez Splash Dye. Voilà, il est très ample, voilà, très sympa. Quoi vous dire de plus? Ben non, voilà, la petite spécificité, je vais vous dire que moi j'ai mangé, donc il m'est resté un écheveau de chaque, ça c'est pas grave, je m'en resservirai toujours. C'est pas un souci, mais que voilà, je pensais que vu la taille, quand on le voyait sur les photos, je me disais là, ça va vraiment prendre beaucoup de laine. Je me suis dit, bon, mais vu que je fais la partie brioche, c'est peut-être ça qui fait consommer. Et en fait, pas du tout, parce que j'étais resté dans les clous. Sur cette partie-là, c'est les mêmes rangs raccourcis que sur le charlographie. C'est-à-dire qu'on vient travailler la partie de droite, ici. Voilà, cette partie rayée, c'est que des rangs raccourcis. D'un côté, on coupe les fils et on vient faire les rangs raccourcis de l'autre côté.
en taille beaucoup plus petite. Les rangs sont beaucoup plus longs, mais en hauteur, il y a beaucoup moins de rangs raccourcis. Et après, on vient se rattacher pour faire on vient se rattacher et faire le relevé de maille pour faire les dernières parties de dentelle. Donc super sympa, la construction complètement atypique, j'ai adoré. Voilà, pour ce qui est du Starflake, donc MCAL 2019. Voilà. Et ensuite, je sais plus quelle année c'est. J'ai décidé de faire, je l'avais déjà vu sur le Westnit, c'est-à-dire sur un des catalogues, c'est sur le Number One de chez. C'est sur le Number One. Voilà, j'avais vu le Color Craving que je vais vous présenter maintenant, mais je savais pas que c'était un. Je comptais le faire, mais je savais pas que c'était un MCAL. Quand j'ai vu que c'était un MCAL, donc celui que je vais vous présenter maintenant, c'est celui-là. Donc j'avais déjà vu sur ce catalogue-là que la construction elle était complètement atypique aussi, donc je me suis dit bon ben ça rentre dans l'objectif de faire tous les MCAL, donc ben, ça sera le prochain. Donc c'est le prochain qui a été terminé et bloqué. Donc, alors là aussi par contre celui-là il va vraiment pas rentrer dans le. Donc, je vous le montre, il est là, il est fini, il est bloqué. Alors c'est un châle qui est préconisé avec 3 écheveaux de couleurs différentes. Moi j'ai utilisé que des restes de laine. Et j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai utilisé 5 couleurs différentes. Donc, c'est un châle avec une immense pointe. Et de l'autre côté, avec une base. Voilà. Donc, il se construit. On part de la pointe bleue. Oui, on part de la pointe bleue ici, là. Hop. Et on vient faire des rangs. Alors, c'est que des rangs raccourcis et ce n'est que du point mousse. Il n'y a aucun jersey, tout ça, c'est que des mailles à l'endroit. Il faut prévoir d'immenses câbles et il faut compter 3 câbles parce qu'il y a des mailles en attente. À un moment donné, on travaille sur un câble et on a 2 câbles en attente. Donc, si vous le commencez, il faut prévoir 3 câbles et 3 grands câbles. À savoir qu'après, une fois qu'on fait la bordure, tout revient sur un seul câble. Donc, il faut quand même garder de la connexion entre les, pour pas travailler trop serré. Mais ça, encore une fois, c'est un châle dont je n'ai vu la construction, enfin, l'ampleur que quand j'ai terminé l'ouvrage, c'est-à-dire que quand j'ai terminé la dernière maille, que tout est tombé. C'est là parce que ça a une ampleur, voilà. Ça a une ampleur. On ne le voit au travail que plié, plissé, on se rend pas compte. Donc on va monter dans un premier temps toute la partie bleue, donc bleu et blanche, pour moi, enfin bleu et gris clair. Voilà, donc c'est des rangs raccourcis qu'on vient travailler. On les augmente pour avoir ce premier grand triangle. Ensuite, on vient faire ce coloris, orange, où on vient faire un relevé de maille sur 2 côtés. Et on tricote aussi des rangs raccourcis qui nous fait une pointe. Une fois qu'on a fait ça, on met les câbles, je crois que c'est là la première partie des câbles en attente. On vient retourner, c'est cette partie grise qui commence, où on vient faire un relevé de maille, donc depuis en bas, donc depuis cette partie orange qu'on a terminée. Donc ici, on fait un relevé de maille sur le orange et sur le bleu initial, qu'on n'a pas travaillé sur la première partie. Voilà, ici. Et on vient faire ce grand triangle presque jusqu'à la pointe. Non, jusqu'à la pointe. Voilà. On vient faire, en fait, en 3e lieu, le 3e indice, on vient faire cet immense triangle, voilà, qui part en pointe, en raccourci de chaque côté. Et ensuite, on met les mailles en attente et on vient faire le dernier triangle de pointe, c'est-à-dire avec ce coloris bleu. On vient faire un relevé de maille sur cette partie orange, un relevé de maille sur la partie grise qu'on vient de terminer, ce qui nous donne, avec des rangs raccourcis, cette pointe-là. Et ensuite, on vient tricoter, je crois, 2, 4, 6, peut-être 4 ou 6 rangs. On fait tout le tour au point mousse, avec le coloris qui est préconisé. Moi, j'ai repris le coloris orange. Et ensuite, il y a une bordure qui est préconisée. Il y a 2 possibilités. Soit d'entrée, vous le faites en I-cord, ou alors au picot. Alors moi, ceux qui avaient déjà regardé, je ne suis pas fan des picots au tricot.
Donc par curiosité, j'ai quand même commencé à faire ces picots au tricot. Et quand je suis arrivé ici, c'est-à-dire au 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de picots en fait, ça prenait énormément de temps et le rendu, je n'aimais pas du tout. Donc je me suis dit, je vais continuer en high-cord et au final, quand j'aurai terminé, si j'ai le courage, je ferai peut-être des picots au crochet. Donc les picots du départ étaient faits, je voulais pas les redéfaire. Donc quand j'ai fait tout le tour et quand je suis revenu de l'autre côté, par symétrie, j'ai fait les picots jusqu'à la fin. Voilà, pour finir la pointe. Donc j'ai des picots dans la partie du bout, et après tout le reste a été terminé, en high-cord. Voilà. Bon, superbe là aussi. Faut pas s'affoler au niveau des indices, parce que moi je lisais, enfin les indices, c'est plus les indices, parce que c'est un patron, mais quand j'avançais, je me disais, mais quand il disait relever des mailles, je me disais, mais comment, de quel côté, je n'arrivais pas. En fait, il faut terminer la section. Et une fois qu'on a terminé la section, tout est en place, et on voit vraiment déjà où se termine la section, et où on va commencer la nouvelle. Parce que quand on anticipe un peu, on comprend pas, parce que, on tourne ce châle de toutes les façons pour créer les pointes qui s'imbriquent les unes dans les autres, vous voyez, à chaque fois. Les pointes sont de différents coloris. Voilà. Celle-là en gris, celle-là en bleu, celle-là en orange, plus après tout le contour. Il faut vraiment pas trop calculer la construction avant d'avoir fini chaque section, en sachant que la deuxième partie, donc la partie orange, la première partie de relevé et de maille, c'est la partie la plus grande. Voilà. Après, il y a moins de rangs sur ces sections-là. Il y a moins de rangs, mais après, il y a moins de rangs. Oui, il y a moins de rangs, mais les rangs sont beaucoup plus longs sur cette partie-là. Sur la partie, moi, qui est grise, voilà, grise avec des speckles bleus et violets. Sur cette partie-là, les rangs sont très, 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 très longs parce qu'ils reprennent tout. Ils démarrent à l'amorce de chaque angle opposé. Même s'ils sont fins, ils commencent ici, ils vont jusqu'au bout et ils repartent de l'autre côté. Voilà, ils repartent de l'autre côté. Pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la naissance de la section 1 orange là. Voilà, donc assez très sympa à faire, c'est que du point mousse, hein, donc il faut faire attention sur les rangs raccourcis, il faut faire attention, mais après, donc là les questions étaient posées sur le grand, sur cet angle là, non, sur ce, voilà, pour créer ça c'est 5 jetés. 5 jetés, on fait 5 jetés sur le rang droit. Quand on revient, on fait un K1, P1 dans chaque jeté. Donc on a 10 mailles par espace. Et pareil, quand on le recommence, c'est 10 mailles, 10 mailles. Donc 5 jetés et 10 mailles. K1, P1 dans chaque yarn over. Et les petits, parce que ça c'est le grand jeté central. Et après, sur les petits, parce qu'il y en a aussi, les petits, ils sont dans les angles. Voilà. Ici, c'est 2 jetés sur cette partie centrale à chaque fois. C'est 2 jetés et un K1 P1 dans chaque jeté, donc ça fait 4 mailles sur le rang retour. Et après, ça, c'est des jetés normaux. Donc ça, moi en plus, donc j'ai travaillé en Merino Single de chez Splash et je l'ai fait. Alors, c'est pas du vrai, ce qu'on appelle des jaugés, mais moi c'est vraiment pas du déjaugé. Moi je tricote assez lâche, donc d'habitude avec cette laine là, je la tricote en 3,25, avec ces chevaux là, je tricote en 3,25 ou comme le Starflake, je l'ai pas dit, je l'ai tricoté, il est préconisé en 3,75, je crois, moi je l'ai tricoté en 3,25. Du fait que je tricote lâche. Et là, j'ai vraiment tricoté en 3,75, donc du coup ça me fait vraiment. Pour moi, alors certains avec cette laine-là, ils vont tricoter en 3,75, ça va faire du point mousse qui est quand même assez serré et entre guillemets normal. Moi, j'ai voulu vraiment avoir cet aspect en plus, agrandir un petit peu cet aspect trou, cet aspect un peu de dentelle même quand il n'y en a pas. Voilà, un peu plus transparent. Voilà, j'avais envie d'essayer là-dessus. Et en fait, c'est pas ressorti si lâche que ça. Mais il est encore plus souple. Bon, après c'est que du point mousse. Hein. Il est encore un peu plus souple que le Starflake. Voilà.
Donc celui-là aussi, très sympa à faire, la construction, les coloris. J'ai pu éliminer plein de coloris. Je crois que j'ai éliminé les premiers coloris, ceux-là j'en ai plus, les deux. Le orange, bon j'en ai un stock, mais bon j'ai éliminé un fond de pelote. Le gris, j'ai éliminé un reste des chevaux. Là aussi j'ai diminué mon stock, donc c'est nickel pour ceux qui veulent faire en trois écheveaux comme préconisé, c'est possible, mais voilà, c'est aussi on peut ne pas s'arrêter si on n'a pas assez de laine pour éviter d'en commander. C'est fortement possible d'éliminer les écheveaux restants. Voilà, donc celui-là je sais plus quelle année c'est, hein. Il est sur le Westnit, il n'y a pas l'année. Donc je ne sais plus de quelle année c'était le MK. Je pense que c'est un des vieux quand même. Peut-être un des tout premiers. Pas le premier, mais l'un des premières années de Cal. Voilà. Donc voilà pour le dernier MK qui n'en était pas un, l'ouvrage de Stéphane West. Pour les ouvrages tricot, c'est terminé. Oui, c'est terminé. On va passer à la partie ouvrage en cours. Alors, les ouvrages en cours, j'ai toujours le test de Vincent Bad-Dales que je ne peux pas montrer parce que c'est un test mystère, donc c'est un pull, je vous en avais parlé, c'est le pull raglan, c'est le pull... il est en construction toujours, il faut que je m'active à le finir pour 10 décembre. Il sera monté lors du prochain podcast, très certainement celui de janvier. Donc celui-là, il est toujours en cours, mais je peux pas vous le montrer. Je suis aussi en test pour le Ars, comment il s'appelle ce châle, il va s'appeler Ars Ringarschol. Alors c'est un test de Jonathan Tolo. Donc c'est, ah oui, j'ai des mailles, ah oui, j'ai pas fini le rang, j'aurais pu finir le rang pour le montrer, bon bref. Donc c'est un châle en brioche, tout en brioche, il est à l'endroit. Voilà. Je le montre vite fait parce qu'il est en test et qu'on doit regarder les photos et les vidéos. Donc, c'est un châle en brioche. Donc, c'est une partie brioche, une partie point mousse. Une partie brioche, une partie point mousse. C'est un châle que j'ai fait avec des laines aussi de Splash. C'est de la Merino Single avec 3 coloris que j'avais reçus dernièrement, qui sont ceux-là. Voilà, donc du rose fuchsia qui est... alors c'est pas de la single, celle-là c'est de la... il y a deux brins qui sont twistés plus sévèrement. Voilà, j'ai retwisté. Là, c'est de la Merino single. Il y a un peu... Non, c'est pas de la Merino single, c'est de la Merino, un peu de Merino et 25% de nylon. Et ça c'est de la Merino Speckle 100%. Voilà, donc je l'ai fait avec ces... C'est un test, donc il faut respecter les coloris, il faut respecter l'ordre des coloris. Donc le voilà. Donc on alterne forcément la brioche bicolore. Et à un moment donné, il y a une répétition. Dans le test, il est préconisé de respecter l'ordre des couleurs. Une fois qu'on a fait 4 coloris, on repart à celui de 0. Donc une fois qu'on est arrivé ici, on repart avec les mêmes coloris. C'est en test, donc j'ai respecté l'ordre des couleurs. Moi, si je suis voué à le refaire, ou vous, je vous conseille de faire dans la première partie, de conserver l'ordre des couleurs qu'il a préconisé, mais ensuite de les retourner. C'est-à-dire que ici, on était sur le rose devant et le bleu ciel derrière. Il a conservé ça. Moi, si j'avais pu, j'aurais fait bleu ciel en brioche avant et le rose serait passé derrière, ce qui aurait créé tout un autre motif pour avancer les couleurs qui étaient derrière, les couleurs secondaires qui étaient en arrière-plan, mais faire passer en premier plan. Là, c'est un test. On est obligé de conserver les coloris qui restent quand même très jolis. Ça donne une uniformité. C'est un châle qui est super sympa pour... Bon, on prend 3 écheveaux de coloris différents, mais il est super sympa, je pense, pour éliminer plein d'écheveaux. Pour faire un espèce de combo ou un fade sur... parce qu'une fois qu'on a fini la section, s'il ne reste plus de laine, on s'en fiche, on passe à d'autres coloris qui s'imbriquent pas, de faire quelque chose de plus tranché ou quoi que ce soit. Alors en fait, moi j'ai accepté de faire ce test-là. Alors je le mettrai parce que je sais plus comment il s'appelle. Je n'ai pas porté le patron là. Il a sorti la version, alors celle-là elle est en test, on a jusqu'au début janvier pour l'effectuer, donc elle va sortir courant janvier. Si vous voulez aller voir Jonathan Tolo sur son Ravelry, il est aussi Made by Tolo sur Instagram. Il a sorti la version triangulaire
de ce châle-là, donc qui est déjà en vente, et parfait pour éliminer, il le préconisait aussi pour éliminer les mini-écheveaux ou les restes de laine, parce que les bandes, justement, on peut les combiner de façon différente. Donc voilà, je vous montrerai, c'est là, alors il est impeccable que ce soit celui-là, parce que j'ai aussi le triangulaire, il est impeccable pour les novices en brioche, parce qu'il n'y a pas de diminution croisée, enfin de diminution à droite et à gauche. Ce ne sont que des augmentations qui sont faites tous les... Il y a des augmentations sur le point mousse, bon mais ça c'est pas... Mais il y a des augmentations qui ne sont faites sur la brioche que sur les 10 rangs, et donc c'est rien de compliqué. Il est très bien pour les débutants, bon pour tout le monde, mais ceux qui demandent parfois des ouvrages en brioche pour commencer. Et en plus avec cette section de point mousse, on peut faire une pause aussi. On peut mettre en pause l'ouvrage, c'est-à-dire on commence les rangs de point mousse. On peut le poser et le reprendre, on repart à zéro sur une nouvelle base de nouvelles couleurs de brioche, et c'est quand même pas mal de faire parfois de ce genre de pose. Il a vraiment tranché entre les parties brioche pour changer les coloris, il les a pas changés comme ça de façon nette, et je trouve que c'est bien parfois de se reposer un petit peu au niveau de la brioche avec des rangs comme ça intermédiaires, avec des rangs un petit peu intermédiaires. Sur les encours tricot, je n'ai... il y a celui-là et le test de Vincent. Pour tout ce qui est tricot, ben c'est tout. Tout ce qui est en cours tricot, c'est tout. Ouais. On va passer vite fait parce que c'est en cours et que hop, on va passer. J'ai repris la main un petit peu sur le crochet que j'avais laissé tomber déjà depuis un petit moment, et je suis tombé sur un designer qui s'appelle Martin North. Je vous mettrai les liens, déjà son nom, parce que et j'ai décidé de faire un bonnet au crochet qui est tout simple. La construction est très facile et un petit peu atypique. Donc moi je l'ai fait, alors je m'étais trompé en disant par exemple à Thibaut, il m'avait demandé, alors moi je l'ai fait en super tweed de Ice Yarn. Alors je crois qu'elle ne se fait plus, mais elle a été remplacée par une autre dénomination. Donc c'est un mélange de laine et d'acrylique. Voilà, avec des jolis speckles colorés. Je l'ai commencé samedi, ça se travaille au crochet numéro 4,5. Suivant la taille, vous pouvez adapter pour enfants avec un crochet numéro 4, et vous pouvez même, je vais vous conseiller, je vais vous le dire après. Donc c'est un bonnet qui se tricote à plat, donc c'est un bonnet, donc vous allez voir, il est assez grand, parce que donc le bonnet va être comme ça au final. Hein. Voilà, donc une fois on va replier après, on va replier en deux, on va venir faire les coutures. Ici, tout va venir s'imbriquer pour faire, grosso modo, hein, pour faire quelque chose comme ça. Et c'est un bonnet qui, vous voyez, est quand même assez long, mais c'est un bonnet qui est présenté pour faire une immense bordure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retourner très largement. Sur ces photos à lui, si vous allez voir, sur ces photos à lui, c'est des bordures qui sont à peu près comme ça. Hop là. Voilà. Donc là, ça va être replié vers l'intérieur, donc ça va faire un bonnet, un petit bonnet comme ça, assez. Donc j'ai trouvé la construction assez atypique. Quand on le construit, on se dit qu'est-ce que c'est que ces pointes. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que même pour moi, j'aime les bonnets avec des grosses bordures, mais quand même. Là, c'est sur du 4,5 tricoté. 70 mailles. Moi, si je le fais, je pense que j'enlèverai quand même une dizaine de mailles. C'est-à-dire, je travaillerai sur 60 mailles. C'est facile avec le patron parce que c'est des rangs, il y a une répétition de 54 rangs. Et à la place de travailler avec 70, 71, 72, 73 et avec les augmentations des millions, mais vous travaillerez avec 61, 62, 63. Il n'y a rien de... Moi, je vais le refaire, donc je vais le terminer. Je vais en refaire parce que ça m'élimine quand même pas mal de laine et c'est sympa à faire. C'est tout en mailles serrées. Un côté, donc il se travaille dans ce sens-là. Il y a un côté où il n'y a pas de diminution, donc c'est le rang endroit. Le rang envers, on va vers un rang de bordure, donc il n'y a pas d'augmentation. Et toutes les augmentations et diminutions se font sur le rang endroit de ce côté-là. C'est-à-dire on commence là et on vient faire les augmentations et les diminutions. Et il y a une répétition de 5 ou 6 rangs où il n'y a aucune augmentation. Donc on travaille sur les 81 mailles quand on arrive en bout des augmentations et on rediminue. Voilà. Donc toutes ces crêtes et tout ça vont venir s'imbriquer pour faire l'arrondi. Il m'en manque une à faire, mais elle est presque terminée. Voilà. Toutes ces crêtes vont venir
se resserrer au niveau du haut en maille serrée vers l'intérieur, parce qu'on va travailler les coutures en maille serrée vers l'intérieur. Donc c'est un très grand bonnet, je vous dis, si c'était à refaire, je referais avec une bonne dizaine de mailles de moins. Déjà ça ira plus vite, mais voilà, parce que la bordure... Mais après on peut faire, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut faire une super grosse bordure, hein. Très large. Après il y aura très peu de chapeau, enfin, au visuel, hein. Donc on peut monter très très haut cette bordure. Très facile pour débutants, débutantes au crochet. Ce ne sont que des mailles serrées à l'endroit. Alors on travaille, enfin que des mailles serrées, oui. C'est des mailles serrées mais dans le brin arrière. Donc ce qui va créer ces côtes, quand ils vont être dans ce sens-là, ça va faire des côtes 1-1. C'est la façon de faire des côtes 1-1 dans ce sens-là. Il a décidé de faire des côtes sur toute la longueur, mais ces côtes forcément au crochet sont faites dans le sens de la longueur. Voilà, donc très sympa à faire. Je pense que je vais le terminer après avoir monté le podcast et tout. Je pense que je vais essayer de le clôturer d'ici ce soir. C'est quelque chose qui va super vite, il n'y a pas besoin de calculer, il n'y a pas besoin de... Voilà. Si, il faut regarder les lignes où s'il y a des augmentations, il y a des diminutions, mais je veux dire, c'est pas de prise de tête, c'est pas... On travaille toujours dans le brin arrière, sur un avant et arrière, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de grande difficulté. Ça fait un... Allez voir sur son... Je vous donnerai toutes les instructions de son Ravelry, avec les projets qui ont été faits, ça fait ou même sur l'Instagram. C'est le Common People Hat. Je le marquerai. Voilà, pour les encours crochets, tous les encours sont terminés. Maintenant, on va parler rapidement de teinture, on va parler de fibres et on va parler de l'atelier. Alors, je vous avais parlé du rouet la dernière fois, et Flo des laines delphines m'a super. Donc les laines delphines, je vous marquerai aussi les liens. Voilà. M'a très gentiment envoyé de la fibre. En plus, ça sent, elle a parfumé aux encens. Ça sent super bon. Donc, elle m'a gentiment envoyé de la fibre donc naturelle, donc de la fibre à teindre ou pas, donc affilée. Donc, très jolie à teindre avant de la filer, et elle m'a envoyé une de ces jolies tresses de mélange de mérino aussi. Voilà. Elle avait vu sur Instagram et sur le podcast, non, je pense que c'est que sur Instagram. Elle avait vu sur Instagram que j'avais le rouet, qu'elle a aussi, donc elle m'a dit, tiens, je vais te faire partager ce que je peux, je vais t'envoyer ce que je peux pour te faire essayer mes fibres. Donc voilà, je voulais lui faire un petit peu de pub, c'est de la super coloris, j'ai vraiment hâte. Maintenant que l'atelier est pratiquement, enfin l'atelier de confection, pas de teinture, mais l'atelier de confection est presque terminé, le rouet est en place, donc je vais pouvoir, une fois que je vais venir y habiter, je vais pouvoir m'y atteler le soir et essayer tout ça. Voilà, j'y ai pas touché, je voulais le tester parce que j'ai mon fuseau là où je suis actuellement. Donc je voulais l'essayer et puis en fait à voir. Je me suis dit non, je vais me garder cette fibre là pour le rouet. Voilà, donc c'est les laines delphines. Je vous mettrai aussi le lien sur son Instagram et son site internet pour voir tout ce qu'elle préconise de sa production personnelle. Les différents coloris que j'ai reçus, voilà, on va vite du Splash Dite, celui que je vous parle et que je vous souris peut-être à chaque fois. Voilà, j'ai reçu des nouveaux coloris très récemment. C'est pas ceux que je voulais vous montrer parce que je les ai pas encore reçus. Mais voilà, il m'a envoyé, donc dans sa base Merino Single, il m'a envoyé ce très joli bleu en combo avec ces violets. Alors, on voit peut-être pas trop, je regarderai quand je ferai le montage, mais voilà. Donc il y a des violets, du rose-violet avec des marrons orangés à l'intérieur. Voilà, ça faisait partie de ces dernières teintures. Qui là, c'était pas sur commande, mais des teintures qu'il avait faites, comme ça, et qu'il a mis en vente. Voilà, donc tout en mérino single. Ça fait, je lui avais pris parce que ça faisait partie de la même vente, mais en fait je me rends compte que ça peut faire un super combo, ne serait-ce qu'avec 2 ou 3, à voir. Le combo est assez joli.
Ensuite, toujours en préparation, hop, hop et hop. Donc le prochain, quand j'ai terminé le test de Jonathan, quand j'ai terminé le pull et tout ça, je vais reprendre les MCAL à faire et je vais entamer le fameux slip extravaganza. Donc je vais vous montrer le combo. Alors je vous l'avais peut-être montré sauf une, ça faisait partie des laines des écheveaux que je vous avais montré la dernière fois. Donc voilà mon combo final pour le slip extravaganza avec les deux coloris. Il faut 2 écheveaux de coloris principal et après les contrastants qui seront ceux-ci. Donc voilà pour le coloris principal. Assez terreux. Donc c'est du 100%, ça c'est 100% mérino. Là, celui-là, c'est un superbe écheveau. Alors je l'ai pas, il y a son petit frère qui est pas peloté. Hop, qui est là. Et celui-là est un tout petit peu plus dans les oranges. Alors là, c'est un mélange de Merino Sinbad qui travaille sur commande, Itzvan, et c'est un mélange de Merino et de soie. Voilà. Aussi dans les coloris orangés. Il y a le fameux orange dont je vous ai dit, c'est sa base, c'est l'une de ses couleurs favorites dont je me suis servi pour le color craving et qui ressort dans le... Et là on est sur du... Alors il fait très orange parce que j'ai la lumière, parce qu'il fait, en fait il fait très mauvais aujourd'hui, il a neigé un petit peu, donc j'ai allumé la lampe, mais du coup ça ressort très orange, et en fait non, c'est pas orange, hein, pas du tout même. Je vous le montre, mais j'inclurai des photos, et en fait vous verrez que c'est pas du... ça fait un peu orange fluo, d'ailleurs comme celui-là il ressort assez fluo, mais en fait pas du tout, hein. C'est vraiment... un orange marron foncé, enfin orange marron. Ouais, c'est bizarre, avec la lampe, ça fait orange quoi. Bon bref. Donc voilà le combo. Je vais enlever celui-là. Voilà, la couleur principale, ici, avec 2 écheveaux et 2 unis, et celui-là. Alors je me suis aperçu, il va falloir vraiment que, bon, une fois que je vais faire la... Je vais continuer ma propre teinture et tout, mais je me suis aperçu, j'ai souvent fait l'erreur de tomber sous le charme de choses comme ça, c'est-à-dire avec plein de couleurs. Alors c'est pas une critique, hein, mais c'est moi, c'est mon constat, où voilà, où je tombais, je pouvais commander des choses comme ça. Et en fait, quand j'avais besoin d'un ouvrage, je regardais, en fait, j'avais quasiment pas d'unis. C'est-à-dire que je tombais vraiment avec des coloris superbes. Voilà, je trouvais ça super joli, donc je commandais des chevaux, puis d'une autre couleur, et en fait quand j'avais des ouvrages ici pour faire des West ou pour faire d'autres choses, je me retrouvais avec des trucs qui peut-être qui ne se combinaient pas parce qu'il manquait des écheveaux, unis. Donc maintenant je fais attention en commandant, je ne fonce pas directement peut-être sur du multicolore ou sur du fade, mais je refais un petit peu mon stock avant de finir de teindre les miennes sur du stock vraiment uni parce qu'on en a vraiment besoin. Mais comme je vous disais il y a très longtemps, tout cet univers-là, je l'ai commencé au mois de janvier, tout ce qui est l'univers des écheveaux, teinture, fingering, déca, tout ça pour moi c'était, je travaillais pas du tout avec ce genre de matériaux. Donc voilà, il m'a fallu une petite année de mise en route, tout ça. Donc, ça c'est les coloris, donc ça vient de la boutique Splash Dye Yarn aussi. Voilà. Que vous pouvez commander sur son site, enfin sur son Etsy ou sur commande si vous voulez, je ne vous le répète pas une dernière fois. Et ensuite, je vais un petit sponsor qui n'en est pas un, mais je vais travailler avec eux au niveau l'un de mes fournisseurs de teinture, avec qui je vais travailler. Ce ne sera pas mon fournisseur principal, mais c'en est un. Donc il m'a envoyé généreusement une partie teinture que je ne montre pas, et des écheveaux qui sont les mêmes. On va se rapprocher. Donc c'est Taiwanicolor, c'est le coloris Harvest, qui est du 75% Merino Superwash et 25% polyamide, qui est préconisé pour du fil à chaussettes. Et comme je ne me suis pas encore mis aux chaussettes,
Ça rentrera, je pense, dans du... Parce qu'il y en a 3, ils m'en ont envoyé 3. Donc ça rentrera dans une confection de châle, donc soit un uni, soit... voilà, parce qu'avec 3, on peut en faire un joli. Donc c'est de la fingering 420 mètres 100 grammes. Hein. Alors 420 mètres 100 grammes, mais comparé à lui, vous voyez, qui est le même grammage, le fil, bon, c'est pas la même composition, hein, mais le fil est beaucoup plus fin ici. Hein. Donc ici, peut-être que je vais respecter la taille des aiguilles avec ce genre de laine-là, qui sont un peu plus rondes et un peu plus volumineuses au tricot. Voilà. J'ai parlé des ouvrages terminés, des fibres, de l'atelier. Je vous prendrai quelques photos. Il y a le bureau qui est déjà en place sans l'informatique parce que c'est pas encore tout fini de câbler. Il y a une partie stock première fois. On va vite fait peut-être si la caméra ne fait pas trop de défaut. Il y a toute la partie teinture qui va arriver ici. Donc tout n'est pas encore en place avec le stock d'échantillons de laine à teindre qui est ici. Ici, il n'y a rien. Et de l'autre côté, c'est un stock. C'est le stock de laine. Voilà. Donc toute la partie rouée sera installée là-bas pour les initiations et les formations. Et moi aussi pour mon filage personnel. Et puis toute la partie technique ici. Et il y a la partie ici qui n'est pas prête. Je vous montrerai, je vous ferai des photos plus tard. Avec la partie atelier couture. Enfin, atelier couture, non. La partie couture où il y aura... les surjeteuses et la machine à coudre, mais ça sera dans un deuxième temps. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Le podcast, j'ai tout dit. J'inclurai des photos, un petit peu des travaux. Tout commencera. J'avais prévu le départ de l'activité de l'artisanat. J'avais prévu ça pour le 1er septembre, mais entre les délais pour la maison qui ont tardé, maintenant les délais des travaux, les délais de chauffage, les délais il y a plein de choses. Donc fiscalement, je commencerai, je pense, commencer à partir du 1er janvier, si tout est en place, ce qui devrait être le cas, mais je prévois plus rien parce que j'ai eu quelques mauvaises surprises. Donc bon, ça fait partie du jeu. Tout se met en place, mais un peu plus dans le temps que je n'avais prévu. Voilà, donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vous continuer à vous abonner ou à partager ce que vous pouvez. Je vous mettrai tout dans la barre de description. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine maintenant qui sera au mois de janvier. Je vais vous souhaiter, entre-temps, on se retrouve là pour la plupart, on discute sur Instagram ou quoi que ce soit. Et puis pour toutes celles avec qui on ne partage pas, et je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, profitez bien, faites-nous encore rêver avec vos créations et vos participations sur Instagram. C'est toujours un plaisir de vous suivre aussi. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, soit sur la vidéo, soit de me retrouver, n'hésitez pas à venir me voir comme beaucoup sur Instagram. Voilà, je réponds et on partage avec grand plaisir. Voilà, mais je vous retrouve, oui, je pense pas avant, je vous retrouve début d'année 2022. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, continuez à tricoter et à crocheter, à faire plein de belles choses, et puis je vous dis à l'année prochaine. Allez, merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.